Chers amis et internautes, bonjour. Moi, c'est Joe Pat. Nous voilà encore une fois pour un deuxième épisode de Virgule Podcast. Une branche de Virgule, votre marque, Griff Yamboka. Virgule Podcast est une plateforme qui permet aux entrepreneurs et aux artistes de pouvoir s'exprimer, mais aussi nous partager leur histoire. Bon, pour aujourd'hui, nous allons nous tourner un peu dans le monde de la peinture, le dessin, l'art, avec un jeune entrepreneur qui a marqué son histoire et qui continue à inspirer des jeunes de son domaine. Et maintenant, il vit de sa passion. Monsieur Emmanuel Kachando, notre invité du jour. Emmanuel, bonjour. Bonjour, je poète. Comment vous allez? Très bien, merci. Nous sommes heureux de vous avoir dans notre plateau. Moi de même. Oui. Comme vous le savez très bien, monsieur Emmanuel Kadjibouami est propriétaire d'un atelier d'art. Je vous laisse savourer. Voilà. Emmanuel, dis-moi un peu, parce que d'abord, de par ton logo, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi le signe d'un footprint, c'est-à-dire une empreinte d'un pied là. Pourquoi vous avez choisi ces logos? Alors, la raison, elle est à la fois simple et complexe. Oui. Elle est simple parce que j'aimerais vraiment quand on voit le logo, qu'on voit juste le pied. Okay. Ça veut dire Kachando est passé par là. Okay. Mais toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est que pour moi, il est très important de marquer positivement son époque ou des personnes qui vous croisent, même si elles vous ont croisé par hasard. C'est tellement important de laisser une trace positive. Oui. Et c'est comme ça que j'ai choisi le petit pied là. Donc, c'est-à-dire quand on voit, on dit Kachando est passé par là. Et c'est important pour moi que ce soit dans le bon qu'on se souvienne de moi plutôt que dans le mauvais. Oui, c'est impeccable. En fait, tes œuvres, moi je suis fan de tes œuvres. Et j'aimerais savoir c'est à quelle époque de ta vie que tu as réalisé que tu aimais dessiner. Parce que nous étions tous des enfants, on a tous dessiné. Mais on n'a pas vraiment eu la même histoire avec toi. Alors, j'aimerais savoir c'est à quel moment de ta vie tu as réalisé que tu aimais dessiner. C'est très compliqué. C'est très compliqué de situer le début de la passion de dessin sur l'espace-temps. Oui. Mais c'est... Je dirais, dès que j'ai commencé les études, j'avais commencé en 3e maternelle. Et déjà à cette époque-là, je me rendais compte que je dessinais et que ça impressionnait les collègues. Les collègues se levaient, ils venaient tous autour de mon banc, ils disaient « Oh non, type WhatsApp !» À cette époque, alors qu'aujourd'hui, sûrement ce sont des dessins minables. Mais à l'époque, c'était des classiques. Voilà. Oui, je pense. C'est comme ça. Donc, et je crois que c'est un peu général pour beaucoup de dessinateurs. C'est un truc qui te colle à la peau sans que tu t'en rendes compte. En fait, tu te rends compte que toi, tu dessines, tu penses
que tout le monde dessine, jusqu'au moment où tu te rends compte que en fait, tu es parmi les rares personnes qui dessinent à travers l'étonnement des gens qui viennent s'exprimer devant tes œuvres. Et par la même occasion, j'aimerais interpeller un peu les gens qui ont dans leur entourage un artiste. C'est très important de faire des compliments, de montrer qu'on se rend compte que ce que l'autre fait, c'est quand même impressionnant. Parce que c'est pas toujours évident. Quand tu dessines, tu penses que c'est pas spécial ce que tu fais, tu penses que tous les enfants de ton âge, ils font la même chose. Mais ce qui va changer ta façon de voir, c'est quand maintenant une personne sera émerveillée devant ton œuvre, c'est là que tu te dis, ah, donc ce que je fais, c'est spécial. Et moi, je crois que ça, c'est important pour cet artiste-là, qui sente que ce qu'il fait, c'est impressionnant, ça le motive et ça l'encourage à continuer à perfectionner. Tout à fait. Mais tu peux me dire, est-ce que c'est quelque chose qui est venu de soi ou bien tu as eu un mentor, quelqu'un qui t'a initié à l'art et au dessin? Initié, je ne dirais pas, mais peut-être inspiré, parce que chez moi, je peux dire, on a une âme d'artiste. Donc, mon papa déjà... c'est dans le sang, alors. Oui, j'ai envie de dire. Papa, il te fait déjà... Donc, il peut être en train de t'expliquer un truc, tu ne comprends pas, il te fait un petit croquis. Tu vois au moins que le gars, il a de la main. Oui, voilà. Et puis, mon grand frère, d'heureuse mémoire, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, il était très fort aussi en dessin. Donc, quand je suis tout petit, là, j'imagine que je le voyais dessiner sans même me rendre compte. Et c'est comme ça que j'imagine que j'ai commencé à prendre aussi le crayon ou le stylo. Et voilà, donc je peux pas affirmer que c'est venu tout seul, parce que je vivais dans une maison où il y avait des gens qui dessinaient. Alors, je présume que ça doit être par là que... Ce qu'on peut retenir, alors que c'est votre grand frère qui vous a initié, qui vous a inspiré. Inspiré à commencer à dessiner. Et paix à son âme, nous nous excusons pour ça. Mais toutefois, je visite souvent votre page Instagram. Je vois vous avez des dessins vraiment qui passent des messages. Et j'aimerais savoir comment vous aimeriez que votre travail puisse influencer notre société. Ah, ça c'est une très belle question. Justement, à cette question... En tant qu'artiste, toutes vos œuvres, c'est une façon pour vous de vous exprimer. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu? Moi, je peux essayer de répondre à cette question par 2 volets. Le premier volet, c'est le volet éducatif. Et le deuxième, c'est le volet lucratif. On ne se cache pas derrière. C'est important quand même que l'artiste vive de ses œuvres. Alors pour le volet éducatif, de plus en plus on comprend de l'âge, on a envie quand même, il y a certaines situations de notre pays qui énervent, qui découragent et qui donnent envie de prendre parole et de dénoncer, d'essayer d'influencer positivement la société, ou d'essayer d'éduquer dans la mesure du possible, sans prétention d'être un enseignant, mais quand même à mon niveau, je crois qu'il y a certains messages que je peux faire passer par des images, puisque c'est une triste réalité. À l'heure actuelle, la lecture n'a pas trop de fans, n'a plus trop de fans, mais les dessins, ça part toujours. Donc ce côté-là éducatif, il compte énormément pour moi, mais il y a aussi l'autre côté lucratif. Lucratif, c'est pas le côté lucratif, je veux dire créer par exemple une galerie. Donc aller toujours dans la dynamique dans laquelle je suis, c'est-à-dire je crois que avec l'instauration de Kachando dans la ville de Bukavu, j'ai cru voir un certain début de tendance aux gens de venir maintenant passer des commandes, parce que ça, ce n'était pas très fréquent. Actuellement je vois un anniversaire, il y a quelqu'un qui appelle, non madame, fais ton anniversaire samedi, est-ce que tu peux dessiner? Je crois que ça, je commence déjà à pousser, à influencer positivement pour nous les artistes, la population dans ce sens-là. Mais je n'aimerais pas m'arrêter là, j'aimerais vraiment arriver à faire quelque chose comme une galerie
On peut et exposer. rendre accessible l'art à tous les niveaux et surtout, ce qui est important aussi, à toutes les couches sociales. Donc actuellement, l'art, c'est un peu le luxe, quoi. Personnellement, je suis indexé très souvent que mes œuvres coûtent cher. Mais j'aimerais vraiment arriver à un moment où il y a des tableaux à tous les prix. Donc si tu as $10, tu as même un petit truc là à $10, mais que l'art soit accessible dans une sorte de marché que moi je préfère appeler galerie comme ça. Moi je crois que c'est de ces deux manières-là que j'aimerais influencer. Donc du côté éducatif et côté lucratif, dans le sens de créer un marché d'art accessible à toutes les couches de la population. Ça serait génial. Moi, j'attends ça. Alors, Emmanuel, vous êtes un artiste. Et un artiste, c'est un créateur, un penseur. Et vous avez besoin d'un moment de concentration pour faire votre travail. Alors, j'aimerais savoir à quel moment de la journée vous obtenez un travail bien fait. À quel moment de la journée? Moi, je dirais... Est-ce que vous travaillez pendant le jour ou bien vous travaillez la nuit? Je ne sais pas. En fait, pour te répondre, l'inspiration n'a pas vraiment d'heure fixe. Parce qu'il arrive, même qu'on soit dans une réunion peut-être, une réunion très scientifique là, et qu'on ait une idée d'un truc qu'on doit dessiner, on a envie même de fuir et de griffonner quelque part pour garder un peu le truc. Mais je dirais quand même que j'ai une préférence pour la nuit. Parce que la nuit, autour de 22h, 23h, franchement, j'ai déjà remarqué que si... cette heure-là arrive pendant que je suis en train de dessiner, je sens que c'est plus fluide. Donc ça va plus rapidement et j'ai l'impression que le lendemain, les résultats m'étonnent même deux fois moi-même. Ah bon? Donc je dirais que j'ai un penchant pour la nuit. Pour la nuit, Parce que aussi je suis insomniaque, j'ai de la peine à dormir. Donc je trouve que la nuit, c'est vraiment le moment propice pour dessiner. Et alors du coup, au-delà de tout ça, quelle est l'œuvre qui a marqué votre carrière? Parce que je vois, il y a des œuvres que vous avez vraiment faites qui m'ont beaucoup touché. Ah, merci, c'est gentil. Je veux savoir quelle est cette œuvre-là qui a marqué la carrière de Emmanuel Kadjibouane. Une œuvre, en tout cas, je serais malhonnête si je disais que c'est une seule œuvre. Parce que il y a quand même. Je n'ai pas non plus de préféré. Il y a des œuvres qu'on me montre que j'avais même oublié qu'elles étaient miennes en fait. Mais la première œuvre qui m'a rendu vraiment très fier, elles étaient d'ailleurs deux. Malheureusement, c'était dans un contexte malheureux pour notre pays. J'avais été appelé par le bureau, je peux citer le nom de l'organisation, par le bureau du CICR au niveau de Dakar. Pour illustrer deux situations négatives de notre pays. À l'époque, vraiment, le viol battait son record. Alors j'ai dessiné une femme qui avait les mains croisées, qui avait vraiment de l'amertume sur le visage, une grosse larme ici. Et puis j'ai dessiné aussi un enfant faisant référence à la pénurie en eau potable qui se vit ici malheureusement. J'avais dessiné une image où il y avait un petit là, mal nourri avec des petites joues qui buvait de l'eau dans un couvercle de bidon. C'était ces deux œuvres là, ils ont vraiment aimé et puis ils ont mis ça sur le calendrier de CICR, je crois 2016 et ils ont fait des milliers d'exemplaires. Voilà, ça c'était quand même quelque chose. Je me suis dit, donc on avait choisi un artiste dans tous les pays africains. Et moi j'étais choisi en RDC, je ne sais pas sur base de. En tout cas, ça m'avait choqué. Vous avez juste eu un appel. Oui, en plus de CICR du niveau de Dakar. Sachant que la capitale ici c'est Kinshasa, connaissant que là il y a quand même l'Académie des Beaux-Arts, il y a la crème des artistes, je me suis demandé comment on a pu appeler un artiste de Bukavu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu la réponse, mais c'est un truc qui m'a rendu vraiment fier. Je me suis dit, le boulot que je fais quand même. Bien sûr, quand tu remarques qu'il y a des gens de l'extérieur qui donnent de la valeur à ton travail, ça te donne toujours, ça te motive en fait. Vraiment. Et puis il fallait voir comment, quand on m'a appelé pour prendre mon exemplaire de calendrier, comment je les gâche. Je l'ai même au niveau de la télé, je me retrouvais vraiment.
j'étais très fier. J'ai montré à ma maman, mon papa, ils étaient tous fiers. Oui. En plus, le bureau, tu sais, ça avait payé beaucoup d'argent pour les 2 œuvres là. Exactement. En plus, ils avaient fait même une exception. Chez les autres artistes, on prenait une seule image. Mais chez moi, j'ai envoyé 2 et ils ont pris les 2. Donc, ça fait que dans le calendrier, vous allez voir qu'il y a une œuvre par artiste, par pays. Mais chez moi, en RDC, il y avait 2 œuvres. Voilà, donc c'était quelque chose quand même qui m'a fait chaud au cœur. On voit qu'il y a des artistes de l'Est qui sont aussi reconnus au niveau national. Oui, sûrement. Ça nous fait plaisir. Oui. Du tout que c'est un frère qui fait ça. À ce niveau-là, vraiment, coup de chapeau. Merci beaucoup. Voilà, il y a cette œuvre-là. Il y a l'autre œuvre que j'avais dessinée, le président Félix Tshisekedi. Quand il était de passage à Bukavu, j'ai eu une inspiration juste de dessiner. Je ne savais même pas comment j'allais le rencontrer ou si j'allais même le rencontrer. J'ai dessiné. Et puis, il y a une succession de, de chance, de détermination. Ça fait que je l'ai rencontré. J'ai réussi à lui remettre en main propre. Il était très content, on a fait des selfies, on a pris des photos. Ça a fait aussi un gros effet, franchement, parce que rencontrer le président, c'était quand même assez impressionnant. C'est toujours. Voilà. Et puis il y a une autre. Bon, il y a quand même beaucoup d'œuvres. Je vais vous saouler avec. Exactement. Je vais quand même parler de la dernière, juste parce que c'est l'une de mes préférées. Je ne sais pas si vous avez vu. Si vous l'avez vu circuler sur les réseaux sociaux, c'était une œuvre où j'étais en train de donner une pique. Comme je l'ai dit précédemment, je suis du genre à dénoncer quand même des situations qui énervent dans notre société. J'étais choqué par l'inertie des politiques de notre pays par rapport notamment à la situation là de Béni. On se réveille tous les jours, on dit on a tué autant, on a égorgé. Mais il n'y avait même pas de deuil national, même pas de communiqué de compassion. Alors moi j'ai trouvé ça tellement énervant que j'ai décidé de dessiner, de faire un mixage de dessin et photo qui avait fait vraiment grand bruit. Et, je sais pas si tu as vu ça sur les réseaux. Oui, bien sûr. C'était moi en train d'être tiré dans les habits par des mains. Voilà. Nous avons vu ça. Je pense que c'est au fait cette œuvre-là qui m'a beaucoup plus tiqué, à commencer à suivre ta page. Voilà, ça fait mais je voyais déjà tes œuvres partout. Mais il y a vraiment cette œuvre-là qui va toucher presque tout le monde. Parce que là, tu as attaqué. Tu as attaqué une situation à laquelle tous les Congolais se sentaient gênés, se sentaient discriminés et tout ça. Moi, je pense que c'est un très bon travail que tu fais. Merci. Et si tu nous parlais de la personne d'Emmanuel Kajibwami, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Tu sais que ce n'est jamais aisé de parler de soi-même, mais on va essayer quand même. On va essayer. On est entre amis, on est dans une belle ambiance dans ce studio, donc ça met à l'aise. Donc moi je suis Emmanuel Kajibwami. J'étais entendu me présenter Emmanuel Kachando, mais je ne réagis plus négativement à ça parce que Kachando c'est la marque. Même mon propre papa m'appelle maintenant Kachando, alors que c'est lui qui m'a... Kajibwami c'est même son nom. Mais je suis Emmanuel Kajibwami, juriste de formation. Un deuxième juriste. Oui, juriste de formation, mais artiste inné. Je suis marié à une magnifique créature que je salue en passant. Et père de 3 enfants, magnifiques, 3 enfants que j'aime beaucoup. Voilà, en parlant de ma petite famille, j'aimerais quand même les remercier très sincèrement parce que j'ai toujours pensé qu'un artiste très inspiré, quand un artiste est très inspiré, son inspiration est intimement liée à l'environnement dans lequel il évolue. Et moi je crois que, après je peux me tromper, mais je crois que si je suis autant inspiré, si je suis autant créatif, c'est parce que la famille, donc là où je me ressource, là où je me repose, c'est un cadre qui est propice à donc on me met à l'aise, je suis vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir produire. J'imagine que si ma femme me faisait mal à la tête ou si mes enfants étaient
J'imagine que je n'aurai jamais le temps ou des inspirations pour dessiner si ce ne sont que des tableaux sombres qui sont obscurs. Tu allais vraiment refléter ce chagrin que tu as, tu allais les refléter dans tes œuvres aussi. Donc j'aimerais quand vous me faites des éloges, j'aimerais que vous n'écartiez pas ma famille. Exactement. Parce qu'elle est vraiment intimement liée au succès que je peux avoir. En tout cas. Ça, c'est très important que je puisse le souligner. Nous sommes heureux de savoir votre profil aussi. Et on vous dit merci d'être venu. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. On est très honorés de ce partage. Je suis sûr que quelque part, ça pourra motiver un jeune qui évolue aussi dans le domaine de l'art à vouloir faire plus même que Cachando. Je n'ai pas de contestation à ce sujet. Alors, parce que l'idée, c'est que vraiment, quand on est au courant qu'on a inspiré quelqu'un et qu'il est allé plus loin, normalement, ça devrait faire plaisir. Exactement. Ça devrait faire plaisir. Oui. Alors, chers amis, vous connaissez la formule. Là, on va vous laisser, vous continuer à liker, aimer la vidéo, partager, commenter et bien sûr abonnez-vous à notre page pour notre chaîne YouTube pour vivre les meilleurs instants de notre chaîne Virgule Podcast. On vous dit au revoir, à la prochaine. Merci. Ciao. Ciao. Bye bye.